Papa, quel moment a tout brisé pour vous? Le jour où ma fille m'a appelé monsieur pour la première fois, j'ai senti mon cœur se figer. Pas papa, même pas papy, juste monsieur. J'ai cru que c'était une blague, une phase bizarre. Les enfants font ça, non? Mais après, elle s'est mise à se lever droit comme un piquet dès que j'entrais dans une pièce. Ma femme rigolait. Elle mate trop de films de guerre. Au début, j'ai voulu y croire. Mais ensuite, j'ai vu d'autres trucs. Elle faisait son lit à 6 heures pile tous les matins. Drap tiré au carré. Elle rigolait plus devant les dessins animés. Me demandait plus d'histoires le soir. Un soir, je l'ai surprise en train de s'entraîner à faire des saluts militaires devant le miroir de la salle de bain. Le lendemain, elle m'a demandé si elle pouvait aller aux toilettes pendant le petit-déj, si elle avait le droit de boire un verre d'eau, si elle pouvait s'asseoir. Ma femme disait que j'exagérais, mais moi je sentais que quelque chose clochait. Un gamin ne devient pas un petit soldat du jour au lendemain sans raison. Alors j'ai commencé à rentrer plus tôt du boulot, sans prévenir. Mardi, j'ai vu une voiture bizarre dans notre allée. Mercredi, j'ai entendu des cris à l'intérieur. Jeudi, j'ai regardé discrètement par la fenêtre de la cuisine. C'est là que je l'ai vu. Karim, le coach sportif de ma femme. Il restait tard tous les jours depuis des semaines. Et là je le vois en train de faire des jumping jacks à ma fille dans le salon, chrono en main. Elle a juste laissé tomber un crayon. Il l'a puni, coincé debout face au mur. Et ma femme, assise sur le canapé, comme si tout ça était normal. Parfois, elle gueulait aussi quand notre fille faisait mal les mouvements. Le lendemain, j'ai fait semblant de partir bosser. En fait, j'ai fait le tour du pâté de maison et je suis revenu discrètement. J'ai jeté un œil par la fenêtre de notre chambre. Karim fouillait dans mon armoire. Il essayait mes vêtements, ma montre. Et ma femme le regardait, assise sur le lit. Il a dit, bientôt, tout ça sera à nous. Et elle a répondu, et son père, et lui. Quand elle sera bien dressée, elle s'en souviendra même plus. Les enfants s'adaptent vite quand tu les casses dès le début. J'avais envie de rentrer et tout faire péter. Mais je me suis retenu. Il me fallait des preuves. J'ai tout filmé avec mon téléphone depuis dehors. Le soir, j'ai trouvé ma fille qui pleurait dans sa chambre après le dîner. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a murmuré, pardon de vous avoir déçu, monsieur. Et là, j'ai compris. Je lui ai demandé d'où elle sortait tout ça. Elle m'a dit, c'est l'ami de maman, Karim. Il dit que les vrais papas exigent le respect, que les papas faibles laissent leurs filles faire ce qu'elles veulent. Il dit que t'es faible parce que tu me fais des câlins et que tu me laisses regarder des dessins animés. J'ai eu des frissons. Ce mec avait lavé le cerveau de ma fille. Pendant que je bossais comme un malade pour faire tourner la maison, je lui ai demandé doucement. Et il t'a dit quoi d'autre? Elle m'a dit, quand il sera mon nouveau papa, faudra que je mérite tout. Mon repas, la télé, même son amour. Rien n'est gratuit. Faut obéir. J'avais la rage, mais j'ai gardé mon calme. Je lui ai dit, ma puce, un vrai papa t'aime tout le temps. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à mériter. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Mais Karim dit que c'est ce que disent les papas faibles. Je suis descendu en trombe. Ma femme était sur son téléphone. Elle l'a planqué dès qu'elle m'a vu. Faut qu'on parle de Karim. Elle a blêmi. Quoi, Karim? Il traite notre fille comme une recrue. Ce matin, elle m'a demandé l'autorisation d'aller aux toilettes. Elle a tout de suite trouvé des excuses. Que c'était pour lui apprendre la discipline. Que les enfants d'aujourd'hui avaient besoin de structure. Que j'exagérais, vu que j'étais jamais là pour voir comment elle devenait ingérable. Mais j'avais déjà décidé. Je lui ai dit que Karim n'était plus le bienvenu. Plus jamais. Et là, elle a explosé. Hurlé comme jamais. Que j'avais aucun droit de lui dire qui elle pouvait voir. Que Karim la comprenait mieux que moi. Qu'il était plus homme que moi. Qu'il se souciait vraiment de l'avenir de notre fille. Et puis elle a lâché la vérité toute seule. Au moins lui, il sait comment élever un enfant. Pas comme toi qui l'a pourri. Je lui ai arraché son téléphone. Tout y était. Des mois de messages. Des plans pour vivre ensemble. Pour discipliner correctement ma fille. Une fois que je serai hors jeu. Il parlait même des écoles militaires où il voulait l'envoyer. J'ai lancé la procédure de divorce la semaine suivante. Et une injonction contre Karim. Aujourd'hui, ma fille m'appelle de nouveau papa.